Voilà, alors on va commencer. La conférence de presse aura lieu en français et en anglais. Voilà, bon, je vous salue ceux qui sont venus. La presse, surtout donc, la presse parlée et visuelle qui est là. Il était très important d'avoir la presse à nos côtés parce que la presse nous permet de propager les idées et de faire part à tous ceux qui n'ont pas encore fait une inscription sur la liste électorale de le faire. Parce que notre conférence de presse actuellement s'inscrit dans le cadre des élections communales de cette année, où pour la première fois, donc, les non-luxembourgeois peuvent sans aucune condition, lorsqu'ils habitent ici, s'inscrire sur les listes électorales. Quand vous suivez la presse, quand même, avant-hier, la bourgmestre a noté que c'est seulement 7%, ce sont seulement 7% des personnes potentielles, donc qui pourraient voter, qui sont effectivement inscrites sur la liste électorale. Donc notre campagne vient vraiment à point. Nous voulons utiliser différents canaux et notamment aussi le contact direct avec les gens pour les informer et pour les inviter à s'inscrire sur les listes. Bon, cette campagne est portée par Delinkstadt et par d'autres personnes qui ne sont pas membres de Delink, mais qui veulent que la démocratie progresse à Luxembourg. Parce que si il n'y a qu'une minorité, vraiment une minorité de ceux qui habitent la ville qui vont voter, on se demande qui représente encore le conseil communal dans ce cas-là. Nous avons commencé cette campagne il y a un mois déjà, dans la rue, nous avons contacté des gens dans la rue, et une chose dont nous nous sommes aperçus tout de suite, c'est que vraiment beaucoup de gens ne savaient pas qu'ils pouvaient voter. Ils ne savent pas qu'ils peuvent voter. Donc, je ne vais pas parler longtemps maintenant, je vais passer la parole à d'autres personnes qui sont ici près de la table. C'est Anna Correia, ma collègue au niveau du conseil communal, Brice Montagne, qui travaille au Luxembourg, mais qui habite à Thionville, et Azem Rajan Kshirzakar, qui fait un post-doctorat en physique à l'université et qui habite aussi en ville. Il y a aussi en présence la députée Nathalie Oberweis de Delink et Olivier Baume, qui est actif dans le domaine de l'environnement. Ils habitent tous les deux à Luxembourgville. Ils sont prêts aussi pour répondre à vos questions par après. Voilà, alors je passe la parole en premier lieu à Anna. Je dis merci pour la parole. Je crois que tout le monde l'a vu les derniers mois. On a été un peu submergé en fait par des têtes de liste et des candidats dans les différents coins du pays et des différentes parties aussi du pays. Et pour nous en fait, ça montre à peu près la priorité en fait des autres partis politiques qui sont bien clairs. Ils préfèrent faire de la politique avec les têtes et non avec la juste valeur des représentants. Nous, Delinkstadt, avons pris la décision, par conviction, de mener une campagne pour renforcer en fait la démocratie, mais aussi la citoyenneté. Il ne suffit pas d'avoir des candidats, d'écrire un joli programme qui sont bien pendant la course électorale et qui sont vite oubliés post-acquis. Il faut aussi informer et motiver les résidents de la ville de Luxembourg de s'inscrire avec une conviction de changer en fait le status quo et les représentants du conseil communal. L'effort des dernières années et mois ne nous satisfait pas du tout.
Il y a aussi des différentes campagnes qui ont été menées par le ministère, mais aussi par les commissions d'intégration et d'autres partis politiques, avec le résultat que seulement 7% en fait des potentiels électeurs sont inscrits pour le 11 juin 2023. Mais il reste encore un potentiel de 75 000 dans la ville de Luxembourg. La question qu'on peut aussi se poser, au-delà des inscriptions aux listes électorales, est aussi l'obstacle de s'inscrire aux listes électorales qui est, à nos yeux, aussi symbolique. On aurait favorisé peut-être aussi de mener les résidents de la ville de Luxembourg, d'autres nationalités, au même pied d'escale que les Luxembourgeois. Les Luxembourgeois sont inscrits d'office sur les listes électorales de leur commune de résidence dès qu'ils remplissent les conditions requises par la loi pour être électeurs. Le choix de donner aux autres nationalités la même obligation de vote est une opportunité de rassembler en fait les habitants au lieu de les diviser à cause de leur nationalité. Les politiciens, alors, indirectement, disent « payez vos taxes ». Pas tout le monde a le même effort, bien sûr. Intégrez-vous, mais surtout ne votez pas ou nous allons le faire plus difficile pour que vous puissiez voter aux prochaines élections. Et de notre avis, l'attégration marche au double sens. Maintenant, nous revoilà à mobiliser des résidents et aussi des acteurs de tout horizon, des différents fronts, à passer le message et à répondre aussi à quoi bon s'inscrire aux élections électorales. Il est important pour nous, en fait, que les représentants au CNUD là, prennent des décisions qui améliorent la vie au quotidien de toute personne qui réside dans la ville de Luxembourg et travaille aussi à la ville de Luxembourg. Je vais laisser maintenant la parole à mes camarades Brice et Assem qui nous présentera plus de détails concernant la coordination aussi de la campagne et les actions qui seront menées dans les prochains mois. Merci. Merci à vous. Alors, effectivement, c'est une question. Pourquoi quelqu'un qui habite à Thionville vient se mêler des campagnes électorales communales au Luxembourg? La réponse, elle est assez simple. Moi, je travaille dans ce pays depuis 2012. J'ai vécu à Merle entre 2015 et 2020. En 2020, après le premier confinement, j'ai dû quitter mon appartement. Sauf que, entre-temps, les prix du loyer étaient montés en flèche, qui continuent à monter. Comme j'ai toujours vécu un peu en dessous ou très peu au-dessus du salaire minimum, j'avais plus les moyens de me loger au Luxembourg. Donc, comme beaucoup de gens, quand j'ai vu qu'il y avait des listes d'attente extrêmement longues pour les logements sociaux, j'ai fait le choix qui était le plus rationnel, c'était du coup de partir à Thionville pour trouver un logement qui était plus abordable compte tenu de mes moyens. Alors déjà, Thionville, pour une ville de 70 000 habitants, c'est une des villes les plus chères de France parce que les prix de l'immobilier au Luxembourg sont devenus tellement délirants qu'ils entraînent dans leur spirale les prix de l'immobilier dans les communes transfrontalières. Mais ça a des conséquences très pratiques aussi. Depuis cet été et le début des travaux partout, c'est catastrophique au niveau des transports. Je compte plus le nombre de jours où j'ai pris entre 2 et 3 heures pour pouvoir rentrer chez moi sur un trajet qui normalement est de 25 minutes. Alors évidemment, comme tout un tas de gens, je me retrouve de nouveau dépendant de la voiture, ce qui fait que vu que les prix de l'essence montent en flèche, maintenant j'ai aussi des factures de transport qui montent en flèche, mais j'ai aussi des émissions carbone qui montent en flèche, ce qui est quand même un comble pour moi qui suis un militant extrêmement assidu de la cause écologique et sociale. Tout ça, ça a une racine. La racine, c'est une ville comme Luxembourg qui n'est plus capable de loger les gens qui y travaillent, et surtout les gens qui y travaillent pour un salaire qui est au niveau du salaire minimum. Donc voilà pourquoi, même si je ne suis pas luxembourgeois, même si je n'habite pas au Luxembourg, ce qui se passe à Luxembourgville pour la politique communale me concerne.
Parce que si les prix baissent au niveau du loyer, ça aura des cascades de conséquences positives jusque dans les communes transfrontalières. Alors maintenant, ceci est un appel à toute personne qui se soucie de la démocratie à Luxembourgville et qui se dit comment c'est possible qu'une ville, une capitale européenne, puisse ne pas avoir effectivement le suffrage universel. Parce que quand il y a plus de 2/3 de la population qui ne vote pas, il n'y a pas le suffrage universel. Alors c'est un appel à toutes ces personnes-là qui se reconnaissent, qui se disent « moi j'ai déjà galéré au niveau du logement », qui se disent « moi les prix de l'énergie, ça devient impossible à payer », qui se disent « moi je suis inquiet des conséquences des crises environnementales et je veux que ma ville s'y prépare ». Toutes ces personnes-là ont un intérêt, toutes ces personnes-là ont un devoir de venir avec nous et d'inscrire leurs amis, leurs collègues, leurs proches sur les listes comme nous le faisons. Parce que la spécificité de notre campagne, c'est pas seulement d'informer les gens sur le fait qu'ils ont le droit de s'inscrire. La campagne du CEFIS le fait déjà depuis un certain nombre d'années, mais déjà on se rend compte que beaucoup de gens ne sont pas au courant, mais surtout ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, en fait, quand on aide directement les gens à s'inscrire, ça va beaucoup plus vite. Ce qui fait que pour l'instant, notre campagne, on est capable de suivre combien de personnes on a effectivement inscrites, au-delà du nombre de promesses de gens qui nous ont dit « Ah, bien sûr, je vais m'inscrire ». Donc, dans les premières semaines de campagne qu'on a menées, où on a fait ça en dehors des radars pour commencer à s'entraîner, on a déjà inscrit une vingtaine de personnes et on a 2 à 3 fois plus de promesses. Mais maintenant, il faut développer ça. Et nous, la méthode qu'on a choisie, c'est celle de l'organisation communautaire. On est organisé par quartier. Il y a 3 quartiers prioritaires pour le moment, et plus on va réussir à ajouter de volontaires, plus on va pouvoir ajouter de quartiers. Il y a le quartier de la Gare, le quartier de Bonnevoie et le quartier de Gasperich. Ce qui nous permet de mener des actions en simultané sur plusieurs quartiers à la fois pendant la même semaine ou le même week-end. Par exemple, demain, nous allons avoir une action dans le quartier de la Gare. On va distribuer des tracts, faire du porte-à-porte, récolter des contacts. Et normalement, nos collègues de Bonnevoie vont faire la même chose. Et ensuite, le soir, on va se servir de ces contacts qu'on a récoltés pour appeler les gens via une centrale téléphonique citoyenne et les aider pas à chaque étape, pour s'inscrire. Parce qu'il faut savoir que quand on aide les gens pas à s'inscrire, ça prend moins de 5 minutes pour qu'elles soient effectivement inscrites sur les listes électorales. Pour pouvoir mener cette campagne à bien, on a aussi de gros événements qui sont prévus. On a une fête Notre Ville, Nos Votes, qui est prévue le 12 janvier. Vous pouvez déjà noter ça. 12 février, pardon. On est déjà en janvier. 12 février. Vous pouvez déjà noter ça dans vos agendas si vous voulez. Où on aura un point d'inscription pendant toute la journée, où on va former les gens à comment inscrire, où on va intégrer les militants, former de nouveaux groupes dans les quartiers et massifier la campagne. Et puis, parce que certains et certaines d'entre nous sont des saletés de millennials, on aura aussi du rétro gaming et des jeux de société, parce que c'est bien de s'amuser, et même du karaoké à la fin. Voilà, on a d'autres outils de campagne qu'on va vous présenter, mais d'abord je laisse la parole à mon collègue Assim. Thank you, Brice. Thank you. So, just like my friend Brice, I would like to also motivate why I'm part of this campaign and why it motivates me to work towards better democracy in Luxembourg. Firstly, there are really some troublesome issues about the city of Luxembourg, and which particularly and pronouncedly affect the immigrants than the people who are probably from here. I mean, just to give you an example, when I moved to Luxembourg, even before coming to Luxembourg, when you start searching for houses, you experience the housing crisis on the Facebook groups and so on. So it is a very problematic situation. If you take mobility, I live in Bonnevoie and I work in Limpertsburg. And to go from Bonnevoie to Limpertsburg, it takes me 45 minutes in public transport. So this is how terribly the public transport in Luxembourg is designed. And then there are also
more important questions now, the energy prices, also the social inequality, which gives rise to further more problems. And if I look at my workplace, there are many non-Luxembourgish people who are contributing to the prosperity of this city. They are contributing economically, they are contributing socially, culturally, and also academically. I mean, academically especially I feel because I work in the university. And when I joined working here, I could not meet for months even a Luxembourgish person. So despite non-Luxembourgish population being part of the city and contributing so much to the city, even the cross-border workers, there are clearly some social and political bubbles within the city which continue to exist. And these bubbles also manifest themselves in terms of political awareness. I mean, if we look at Luxembourgish population, which constitutes now around 86% of the votes, whereas the non-Luxembourgish population, it does not contribute to much of the voters. So these bubbles are there, and with this election, it gives us a new opportunity to decisively break these bubbles and for different populations to interact with each other on a new social and political plane. So, and yeah, despite, and also I think that the election and the universal right to vote in the communal election gives the non-Luxembourgish populations to an opportunity to increase their representation in the municipal council. But if you take into account the real politic of the city, I think that this is not possible if they don't register to the electoral list en masse. So it's very important for them to be represented, that they participate, they register in the electoral votes. And I think that this is a very mammoth task. For 4 months of campaign of the government, Je peux voter.lu, we have seen, I think, around 400 registrations in the city, which is really bad. I mean, 4 months of intense campaign, promoted Facebook ads and posters everywhere. The problem is the campaign has so far worked in a mechanistic way, in a bureaucratic way, without a real connection with the population. You cannot just put some advertisement somewhere and hope that people will register to vote. It has to be much more on the people-to-people basis. And I think that the pro-people politics of DELENC goes hand in hand with this campaign. We want to talk to people on the street, we want to understand them, we want to penetrate into different communities and engage with them and involve them into this whole process. And I think that this is not any kind of a zero-sum game, because people who are coming to Luxembourg, they are coming from diverse backgrounds, they have diverse experiences, as well as social. These experiences include social, political experiences, which we do not consider, and we always consider only their professional experiences. And I think they can bring a lot more to the city and how the city is organized with their experiences from their own countries. And another point a little point that I would like to also emphasize is that Luxembourg is one of the highest carbon footprint country in the world. And this is something that affects the entire world. So there is also some obligation of the municipality to take some decisive steps about this. And also, since this is an issue that is connected with the entire population of the world, which is represented here in Luxembourg, I think involving people and making it more democratic can help us also act on this front. So there are many, many different issues, and I think as a resident of the city, I felt motivated to join this campaign and to really make something out of this opportunity. Thank you. Bon, merci à Brice, à Anna et à Azem.
Maintenant, je pense que Brice a encore présenté le site internet qu'on a développé. Oui, donc nous avons développé avec une petite équipe de volontaires ce site internet que vous pouvez voir ici. Donc le site internet de la campagne Notre Ville, Nos Votes. Comme vous pouvez le voir, il est en plusieurs langues. On a essayé de prendre les communautés qui étaient les plus représentées à Luxembourgville. Donc voilà, on a du français, du portugais, de l'espagnol, de l'italien. Et puis on a de l'allemand et de l'anglais aussi. Ce site a pour but évidemment de donner les informations de base et l'angle d'attaque politique que nous avons. Nous pensons que juste dire il faut voter, ce n'est pas suffisant. Pourquoi on vote? Pourquoi c'est important de voter? C'est une question éminemment politique et ne pas la politiciser, ne pas avoir un angle d'attaque dessus, pour moi et pour nous, c'est manquer des ressorts de motivation. Donc nous avons jusqu'au 17 avril 2023 pour inscrire des gens sur les listes. Évidemment, c'est assez facile de s'inscrire sur guichet.lu. Comme je l'ai déjà dit, ça prend moins de 5 minutes. Mon record personnel d'inscription, c'est 2 minutes 30 avec quelqu'un. Donc c'est aussi quelque chose de... Vous pouvez motiver les gens en leur disant ça ne vous prend pas de temps. Après, les gens ils disent oui, mais on ne sait pas pour qui voter, machin, etc. Mais très bien ça. Ensuite, on a jusqu'au 11 juin pour les informer sur ça. On a aussi du coup fait quelques schémas pour dire pourquoi il faut s'inscrire. Parce qu'effectivement, cette année, tout le monde peut s'inscrire aux élections communales. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà inscrits, la population de nationalité luxembourgeoise bien sûr, une petite partie de la population non luxembourgeoise et 66% de la population non luxembourgeoise n'est pas inscrite. Ce que ça veut dire, c'est que ces gens-là en vert décideront rien de ce qui va se passer sur les 6 prochaines années et que les gens en rose décideront pour les 2 tiers des autres tout ce qui se passera. Tout ça, ça a des conséquences concrètes en termes d'expérience de vie. Le salaire médian de la population de nationalité luxembourgeoise à Luxembourgville, c'est 5 000 €. Si on prend le salaire médian de la ville elle-même, c'est 4 250 €. Donc les gens qui représentent ici l'essentiel du corps électoral ont un salaire médian qui est supérieur de plusieurs centaines d'euros à celui du reste de la ville et supérieur de plusieurs milliers d'euros à celui de la communauté portugaise, qui est la 3e plus grosse communauté de la ville. Communauté portugaise, le salaire médian est 1 200 €, en dessous du salaire minimum. Or, quand on a des réalités de vie qui sont aussi différentes, ça veut dire qu'un certain nombre de problèmes ne sont pas aussi urgents. Quand on a un salaire médian qui est supérieur au salaire minimum, mais de beaucoup, évidemment la question du logement n'est pas aussi urgente. Quand on a un salaire médian qui est supérieur à celui d'autres communautés à l'intérieur de la ville, évidemment la question du logement n'est pas aussi urgente. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Et c'est pour ça que nous, qui faisons face à ces problèmes-là, nous qui ne sommes pas au niveau du salaire médian de la communauté luxembourgeoise, si nous n'allons pas nous inscrire, les urgences que nous vivons, les urgences que nous portons, ne seront pas représentées avec la même urgence organique, avec le même vécu. Toutes ces inégalités, cette hausse de la pauvreté aussi à Luxembourgville, on a 22% de la population travailleuse de la ville qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Ces logements inabordables, ça pousse notre ville vers des crises multiples. Et pour prévenir ces crises, pour les anticiper, on a besoin que les gens qui en sont victimes, les gens qui les subissent en premier lieu, puissent exprimer leur voix. Donc nous, ce qui nous importe, c'est que dans cette campagne, on inscrive des gens qui ont un intérêt à ce qu'il y ait un accès effectif à des logements abordables dans la ville de Luxembourg. Qu'il y ait un accès à une énergie renouvelable qui soit abordable, que ça devienne un droit municipal fondamental. Que notre ville soit préparée aux conséquences de la crise environnementale. Dans un quartier comme le quartier de la Gare, que je fréquente assidûment, c'est tellement bétonné que dès que ça monte au-dessus de 30 degrés, ça devient un four à chaleur, c'est insupportable. Et qu'est-ce que font les gens ? Eh ben, ils sont poussés à acheter des climatiseurs qui mettent encore plus de chaleur dans la rue, qui aggravent la situation.
Notre ville doit se préparer à ces conséquences. Et surtout, il faut une démocratie qui vienne d'en bas. Il faut une démocratie qui soit vraiment populaire, qui soit ancrée dans les quartiers, dans cette ville, pour qu'on puisse prendre des décisions qui viennent depuis les quartiers. Si vous le souhaitez, vous aurez aussi ici un lien pour lire le programme que Daylink propose plus en détail. Et vous aurez ici un petit formulaire pour vous inscrire et vous déclarer volontaire pour cette campagne. Comme vous pouvez le constater, il reste 87 jours, 5 heures, 18 minutes et 17 secondes pour inscrire des milliers de personnes. Je pense aux personnes qui nous regardent ici, je ne sais pas si vous êtes inscrites sur les listes, mais on ira vous parler après. Mais il y a des milliers de personnes à inscrire sur les listes. Et le travail se fait ici et maintenant. Et le travail se fait avec chacun et chacune d'entre nous. On ne peut pas attendre qu'une campagne d'une agence gouvernementale fasse le travail, puisque manifestement ça ne marche pas. Cette campagne, elle doit être populaire, elle doit s'inscrire dans les quartiers, elle doit venir de nous, elle doit venir du Luxembourg d'en bas, parce que le Luxembourg d'en bas existe. Et je passe la parole à mon collègue Assim pour les autres outils numériques. Facebook, par exemple. Yeah. C'est Facebook. Yeah. Yeah, we have also created a Facebook page because now on social media we can reach more people through it, and yeah, it's very inclusive. We keep the title very multilingual. We make it a point to approach people in their own languages. Yeah, that's. Can you scroll down? Yes. Yeah. So yeah, we will be also putting information about the actions that we do on the Facebook page, creating events that people can join in their neighborhood, impromptu or and so on. And we are already seeing some good response. In fact, even in the campaigns, in some of the events that we have done, we have seen very good response, and people are also eager to join us. So we hope that using combined approach of both social media, website, and the real action on the street, we can reach more people. Okay, thank you. Okay. Voilà les chiffres qui ont été donnés maintenant avec le salaire médian. Donc le salaire médian, c'est le salaire où il y a 50% en dessous et 50% au-dessus. Il ne faut pas confondre avec le salaire moyen. Ces chiffres ont été fournis par le LISER dans le cadre de l'Observatoire social. L'Observatoire social a été établi par la ville et cette étude du LISER était disponible fin avril. Et finalement, jusqu'en septembre, la ville n'avait toujours pas publié ces chiffres. Comment ? Décembre même. En décembre même. Voilà, et c'est nous, en tant que Daylink, qui ont pesé pour que les chiffres soient publiés. Et ces chiffres ne sont vraiment pas alléchants pour le collège Échevinal, parce qu'ils montrent clairement l'énorme différence entre des gens qui vont bien en ville et les gens qui vont mal. Et c'est le collège Échevinal qui devrait, dans ce cas-là, agir, mais il ne le fait pas. Il n'investit pas suffisamment dans le logement social, et le logement social, c'est un des éléments fondamentaux de la politique de Daylink au niveau national et surtout aussi au niveau de la ville. Voilà. Donc, je pense qu'il y a maintenant tout a été présenté et je vous donne la parole. Donc, si vous avez des questions à poser, allez-y. Merci. J'ai une question à poser à M. Mofaï. Tu me donnes Je vais demander, en fait, vous avez parlé du travail dans les quartiers. Concrètement, comment est-ce que vous faites Vous allez sonner, vous allez, enfin, comment, voilà.
Et est-ce que vous collaborez aussi avec le CEFIS qui a fait également donc, une campagne comme ça de formation des multiplicateurs comment est-ce que... voilà. Certains et certaines d'entre nous ont fait la formation du CEFIS. Moi, c'est pas mon cas. Sur la création de cette campagne, il y a eu une grosse inspiration des méthodes qui ont été utilisées par la campagne Bernie Sanders aux États-Unis en 2016 et puis en 2020, enfin 2019-2020, parce que il manque ce travail d'organisation communautaire au Luxembourg. Donc ça veut dire que, par exemple, voilà, hier, on va dans des cafés dans le quartier de la Gare, on va dans des salons de coiffure, on va dans des commerces. On prend les numéros de téléphone des gens, on les rappelle derrière à une heure où ils ne sont pas au travail, on les aide à s'inscrire, on fait le porte-à-porte, on va d'immeuble en immeuble et quand les gens sont chez eux, c'est beaucoup plus facile parce qu'a priori, ils ont leur token sur eux. Et voilà, on fait ce travail avec le quartier, dans le quartier et en se servant aussi des expériences qu'on a de ce quartier. Moi, l'expérience que j'ai le plus, c'est le quartier de la Gare. Donc il y a un certain nombre de problématiques qui sont spécifiques au quartier de la Gare que je connais bien. Dans le quartier de Bonnevoie, il y a d'autres problématiques qui sont spécifiques, à Esprich, etc. Il est difficile quand on est immigré dans une ville, qu'on ne parle pas forcément la langue, etc., de sentir une identification qui est très profonde sur la ville en entier ou sur le pays. Par contre, sur le quartier, c'est quelque chose de concret. Quand j'habitais à Merle, après le Covid, on avait organisé des assemblées citoyennes sur la place Joseph Thorne parce que les gens avaient ressenti ce besoin, à un moment donné, d'avoir un impact. Et le quartier, c'était quelque chose de cohérent, c'était quelque chose de visible. C'est l'école où on emmène les enfants, c'est le supermarché où on va faire les courses, c'est le parc où on va se détendre le dimanche après-midi quand il fait beau. Donc il y a une capacité d'identification, quelque chose de très local. Et c'est ça qu'on cherche, c'est créer aussi cette identification d'un point de vue émotionnel. Après, il n'y a pas que ça. Il y a le travail qui se fait aussi via notre propre réseau. Nous, comme Assim, qui sommes d'une communauté immigrée au Luxembourg, on est sur ces groupes Facebook où on se retrouve en général dès le début quand on arrive au Luxembourg pour des questions très concrètes sur la déclaration à la commune, sur trouver un logement, comment aller voter, où aller voter pour les élections législatives à distance pour nos pays, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on a accès à des réseaux qui sont assez vastes, mais qu'il faut que nous apprenions à mobiliser. Et c'est ce qu'on fait depuis quelques semaines, en passant sur tout notre agenda téléphonique, sur tous nos contacts Facebook, etc., etc., et en parlant aux gens les uns les unes après les autres, pour les aider à s'inscrire. C'est dans ce rapport interpersonnel, ce rapport très humain, qu'on essaie d'apporter quelque chose de plus par rapport aux formations du CEFIS, qui sont urgentes. Le CEFIS, ils nous ont autorisé, et on les remercie, à utiliser une partie de leur FAQ sur notre site internet. Mais nous, notre expérience de militants de gauche, de différents pays, justement, et c'est ce que Assim soulignait, c'est que nos expériences, elles nous donnent des clés et des leviers de mobilisation qui ne sont pas forcément très utilisés ici au Luxembourg, et qui pourtant sont très utiles dans une cité qui est tellement éclatée entre différentes bulles. Donc votre méthode, c'est aller chez le coiffeur ou éventuellement il y a aussi des habitants d'autres communes, donc ça élargit en fait le travail. Si on inscrit quelqu'un qui habite à Esch-sur-Alzette, c'est pas grave, ça fait une personne de plus qui votera à Esch-sur-Alzette. C'est vraiment les points de rassemblement hétéroclites où on trouve tout le monde. Est-ce que vous faites un travail dans les entreprises? Est-ce que vous contactez les RH par exemple? Parce que moi je pense à ma propre expérience. Au travail, personne ne m'a parlé du fait que je pouvais voter. C'est quelque chose que je viens d'apprendre maintenant. Pourtant ça fait un an que j'habite ici. Donc voilà. je me demande, c'est donc je reçois plein d'emails de la RH de... Bon, j'ai pas envie de dire de la merde de là où je travaille, mais en général, je reçois des emails sur tout et n'importe quoi, le parking, n'importe quoi, mais je reçois rarement des emails sur mes droits. Donc est-ce que c'est quelque chose, c'est un travail qui peut se faire en entreprise aussi? Donc ça confirme ce que nous avons vécu dans la rue. Vous ne saviez pas que vous pouviez voter. Alors pourtant vous êtes journaliste. Voilà, et c'est ça un problème fondamental. Et ce que la commune fait, donc,
elle essaie de contacter des gens, mais c'est très général, ça ne touche pas les gens. Et c'est ça que nous voulons changer. Hein, nous avions, comme Anna et moi, nous avions introduit une motion au conseil communal qui a été votée finalement à l'unanimité, mais finalement, si on se remémore, il y a eu 400 inscriptions depuis l'année passée. Donc, ça ne touche pas les gens. Alors, l'exemple d'aller dans les entreprises, ça, on n'a pas encore fait, mais c'est une bonne idée. Oui. L'idée aussi de la campagne, par exemple, on a affiché par exemple maintenant avec le logo de D-Link, mais par exemple on approche aussi des associations d'autres couleurs et qui ne sont pas politiques de nous rejoindre. Et on travaille aussi par exemple avec les flyers de Je peux voter, parce que l'idée c'est on l'organise de toute façon, rejoignez-nous dans la couleur où vous voulez nous rejoindre, en fait. Ça, c'est l'idée. Et voilà, hier, il y avait la table ronde du PILUX. J'ai parlé avec le président s'il voulait rejoindre comme PILUX, en fait, la campagne. On n'aimerait pas maintenant que les gens ils disent « Oui, si je marche avec D-Link, je suis D-Link ». Non, tu as aussi ton identité, mais tu peux aussi propager, en fait, le message. Voilà, ça, c'est l'idée, en fait, là-dessus. Yeah, so one thing that I would like to add is that the idea of the campaign is also that any other organization, maybe an organization of community or of other progressive movements, be it climate activism or feminist movements, who are all agree with having a better democracy in the city, we are appealing them to join us in the campaign and be part of the campaign as fraternal organizations. Il est évident que nous ne pouvons pas tout faire nous-mêmes. Donc c'est l'effet boule de neige que nous voulons mettre en avant. Donc on pourrait aussi se représenter une action lors d'un match de football. Parce qu'il y a aussi, à ce moment-là, on rencontre donc des personnes qu'on rencontre normalement pas au quotidien. Voilà. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez nous donner votre numéro et on peut vous aider à vous inscrire. Non mais c'est vrai, non mais je ne plaisante pas. C'est d'ailleurs parce que c'est quelque chose qui se fait facilement, donc je ne sais pas. Si vous regardez notre flyer, sur notre flyer, il y a un QR code où on peut tout de suite aller sur le guichet.lu, où c'est une question de 2 minutes pour l'inscription. Dans le site internet, on a aussi un élément où on peut tout de suite accéder au guichet.lu. Donc les gens pensent que c'est compliqué, et en fait ce n'est pas compliqué du tout. Si vous allez au Bieżat Center, vous présentez votre carte d'identité et on vous inscrit, c'est tout. Moi, la semaine prochaine, je vais accompagner 2 personnes à leur commune parce qu'ils n'ont pas de Lux Trust Token et qu'ils ne peuvent pas s'inscrire en ligne. Mais je pense que si on ne va pas à ce niveau d'effort, qui est, encore une fois, je reprends cette inspiration des campagnes de Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez, qui est le niveau d'effort qui est déployé. Je sais que la campagne Mélenchon l'année dernière, c'était le même niveau d'effort dans les quartiers populaires. Si on ne met pas ce niveau d'effort, d'aider les gens vraiment, pour des gens qui sont tellement éloignés de la politique, parce que, comme vous, alors que vous êtes journaliste, vraiment. Moi, je connais des activistes aussi, des militants, des militantes ici au Luxembourg, qui devraient pourtant être informés politiquement, qui ne le sont pas. Ça montre le niveau d'inefficacité de la campagne qui a été menée jusqu'à présent. On a toutes ces barrières symboliques qui se mettent entre nous et le fait de prendre part politiquement à ce qui se passe dans cette ville. Si en plus on a des barrières très pratiques de difficultés d'inscription où on est perdu, on ne sait pas comment faire, alors évidemment, il ne faut pas s'étonner que ce taux d'inscription soit tellement bas. Donc c'est pour ça que nous, on veut faire ces efforts, donner un maximum tous ces efforts-là et aider concrètement les gens, aider concrètement la démocratisation de Luxembourg ici, maintenant. On n'a pas besoin d'attendre les élections, c'est maintenant que ça se joue. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bon, j'ai Ok, l'impression que bon, c'est fini. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie beaucoup. On compte sur vous aussi pour l'avenir, pour relayer nos idées, pour... Si j'ai quand même une question par rapport, je sais que vous n'avez pas parlé des candidats, mais quand est-ce que vous allez présenter quand même vos listes avec vos candidats convives? Le 15 mars. Oui, bon, il y a la mi-mars qu'on pointe. Oui. Maar wie viel wel als ihre Büt, wie viel net letzte Woche da steht da Welt da mit eine Büt, wie viel? Oui, bon, là, disons, il y a une limite, il faut au moins la moitié plus un luxembourgeois. Et pour le reste, nous sommes ouverts. La fois passée, on avait déjà 7 non-luxembourgeois sur la liste, donc en 2017. Donc vraiment, on ne pointe pas la présence des luxembourgeois sur notre liste. C'est pas ça notre but. Il vaut mieux avoir des personnes de différentes communautés sur notre liste parce que 70%, il faut mémoriser cela, 70% de personnes à Luxembourgville ne sont pas luxembourgeois. Voilà. Alors il faut les représenter au niveau du vote actif et au niveau du vote passif. Ce qui est frappant là-dedans, c'est que même si toutes les listes faisaient moitié-moitié luxembourgeois non luxembourgeois et que tout ça a été élu de manière paritaire, le conseil communal ne serait toujours pas représentatif de la population. Puisqu'il y a 70% de la population qui n'est pas de nationalité. Donc c'est quand même... De la représentativité, je ne sais pas si les différentes nationalités résument... Ça fait partie des critères de représentativité, de la même manière que la parité femmes-hommes fait partie de la représentativité, ou la parité sociale. Dans la communauté française, par exemple, vous avez les nouveaux habitants français de la ville sont tous dans des quartiers assez huppés, etc. Enfin, huppés.